sommes ravis d'accueillir Kader Delarbi qui va nous en parler. Je vous donne la parole, merci. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de partager sans doute, et j'espère, un moment convivial avec vous ici, à cet institut. Donc j'ai envie de parler sans doute de ce titre Toile étoile. C'est une adéquation simple entre la peinture et la danse. La toile qui est ce support qui est enduit ou non enduit, voilà, pour qu'on appose quelque chose, des signes, des formes, des couleurs dessus. Mais aussi l'étoile, on va dire cet astre avec éclat, qui est aussi dans une énergie, qui est aussi dans un mouvement, et qui bien sûr dans le monde de la danse, et particulièrement du ballet, est un titre, est une consécration, qui est celle qui a été créée à l'Opéra de Paris. Et je vais commencer sans doute pour expliquer le cycle de Picasso et la danse par la première création qui date de juin dernier. Picasso et la danse. Donc, Picasso a créé bon nombre de décors et costumes qui sont maintenant dans l'histoire du ballet. Et à partir de là, j'ai regardé combien de rideaux avait-il finalement créé. Ils sont au nombre de 10 rideaux de scène. Nous allons nous arrêter là. C'est une photo de Picasso avec le chorégraphe Léonid Massine, qui était le chorégraphe des ballets russes de Serge de Diaghilev. Les ballets russes de Serge de Diaghilev ont été programmés finalement principalement en Europe, dans le monde entier, mais en Europe et principalement en France, entre 1909 et 1929. Hispanique et demander sans doute à des chorégraphes espagnols de pouvoir être les créateurs chorégraphiques de cette nouvelle aventure. Donc j'ai exposé les 10 rideaux de scène à ces chorégraphes et 3 ont été sélectionnés. Le Quadro Flamenco a été sélectionné par Antonio Naranjo, l'Après-midi de la Faune par Onji Wang et Sébastien Ramirez et le Train Bleu par Caetano Soto. À partir de là, l'histoire commençait. Donc il y a l'invitation d'une chanteuse flamenco qui sera en présence. Il y aura aussi un guitariste, un violon et des percussions. Donc il va y avoir sans doute un mixage entre ces univers sonores, pouvoir nous rendre ensuite ce voyage. Et je dirais que laissons-nous transporter par Caetano Soto dans ce temps-espace en sachant qu'on part de ce rideau de scène, donc du Train Bleu avec la course et ses 2 phares, et nous verrons bien où est-ce que nous arriverons à la fin. Pour choisir les danseurs, qu'il n'y ait pas de jalousie, enfin, déjà ils ne les connaissent pas quand ils arrivent, les chorégraphes, donc ils doivent les faire danser pour voir qui va faire quoi. Ah oui, c'est encore une très bonne question, mais vous savez, je crois qu'à un moment donné, il y a une entente qui se fait. L'entente, elle se fait parce que d'abord, il y a un projet commun. Ça n'est pas comment c'est présenté, comment on participe à cela. Il y a un temps qui a été donné et entendu aussi tout le temps. On a mis aussi un principe d'audition qui était il y a quelques mois. Ils sont tous venus les uns après, non, 2 ensemble. Je voulais que ce soit les 3 en même temps pour que ce soit radical, ça n'a pas marché, mais 2 et ensuite 1. Mais ensuite, j'ai refait une audition à chaque présence de chaque semaine parce qu'il y a aussi l'humeur. L'humeur d'il y a 6 mois n'est pas toujours l'humeur au moment où ça va se passer. Et il y a aussi, il faut le dire, la vie d'une compagnie. Et dans la vie d'une compagnie, il y a parfois des malades, des blessés, des absents, et il faut faire attention à tout ça. Donc c'est un peu une alchimie, mais en général, et là c'est magnifique, ils s'entendent à merveille pour, même là encore, nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite, pour partager ce temps. Le temps amène toujours la qualité voilà, d'une création, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et donc ça, c'est souvent très sensible, mais il y a une vraie entente qui se fait. Ça, c'est un vrai bonheur voilà, de cette réunion de ces trois artistes, enfin ces 4 chorégraphes. Ça se passe vraiment bien.